Que les bénédictions soient, chers téléspectateurs de Al-Sharab International TV. Je nous retrouve à nouveau. Je vous retrouve à nouveau sur votre chaîne que vous aimez déjà, je le sais. Abonnez-vous massivement et partagez donc nos vidéos pour la joie du partage comme j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. En fait, il s'agit de la grâce divine. Oui, de la grâce divine. Souvent, vous entendez parler de la grâce. Vous entendez même que dans des États, suivant la période de l'année, le président, le gouvernement, donc le président, peut accorder la grâce à certaines personnes. Le président peut donc choisir des prisonniers suivant la période. Dans certains pays, c'est à la fin de l'année. Donc, dans d'autres pays, c'est lors d'une fête, peut-être une fête d'accession à l'indépendance, où le président est amené à gracier certaines personnes ou des prisonniers. En fait, si la grâce est ainsi pratiquée dans nos sociétés et est devenue un fait social, nous devons savoir que à l'arrière-plan, il y a la métaphysique de la grâce. Il y a donc le pourquoi de la grâce. Ce qui origine même primordialement le fait de pouvoir accorder une grâce à une personne. Parce que rappelez-vous que cette histoire remonte même au temps de nos royaumes. Les rois arrivaient à accorder du moins voilà, la grâce, soit à un prisonnier ou à un homme qui a commis un méfait. Donc, la grâce fait partie intégrante de nos sociétés. Mais pourquoi la grâce? Ça origine d'où? Nous allons donc nous intéresser au pourquoi de la grâce divine. Vous savez, il faut remonter à la symbolique de l'esprit et à la symbolique de la matière. Puisque, quoi qu'on dise, la grâce est un phénomène qui se passe dans la matière, mais ça origine forcément de l'esprit. Oui, vous comprenez. Quand nous prenons l'esprit, dont le symbole est le ciel, et quand nous prenons l'âme, dont le symbole est la matière, il y a donc l'esprit, la matière, ou également le cercle et le carré. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand nous prenons le carré conventionnel, je parle du carré conventionnel pour désigner le carré qui a 4 côtés. Donc, le carré conventionnel a 4 côtés. Et nous prenons alors l'esprit. Il se passe que dans l'alchimie, les alchimistes considèrent que pour que l'esprit puisse accorder une grâce à la matière, il faudrait donc une opération devant alors satisfaire les 4 côtés du carré. En fait, il y a un code que je vais trahir subtilement qui dit ceci. Sur 5 demandes, vous ne devez
satisfaire qu'une seule demande. C'est dans cette condition alors que vous pouvez être éligible à la grâce divine. Vous n'avez pas compris cette partie, ce n'est pas grave. Je vais l'expliquer encore plus simplement. Je parlais tout à l'heure du carré. Quand vous prenez le carré a 4 côtés. Dans la relation du carré et du cercle, il faudrait que cette relation finisse de mesurer les 4 côtés du carré avant que la grâce du cercle puisse descendre sur le carré. Quand cette relation satisfait à 2 côtés du carré, vous n'avez pas la grâce. Quand cette relation satisfait à 3 côtés du carré, vous n'avez pas la grâce. Quand cette relation satisfait aux 4 côtés du carré, alors vous êtes éligible à recevoir une grâce divine. Nous nous retrouvons, si vous me suivez, dans un code que nous énonçons. Il s'agit du code 1/5. Le code 1/5 dit ceci. Quand vous vous retrouvez dans une épreuve, vous n'avez le droit de faillir qu'une seule fois dans l'épreuve. Mais si vous faites 2 fois une défaillance, alors vous n'aviez pas réussi l'épreuve. Parce que la grâce divine est considérée comme la bénédiction des dieux. La grâce divine est considérée comme la pluie. Dans les traditions, quand il pleut, nos parents considèrent que les dieux nous envoient la bénédiction. Les dieux nous envoient leur grâce. La grâce divine est donc considérée comme la bénédiction des dieux. Donc, cette bénédiction issue de cette opération alchimique du carré et du cercle peut vous être octroyée seulement si vous respectez le code 1/5. Je suis également en train de parler là de la sexualité. Mais je suis en train de parler de façon plus ou moins voilée de la sexualité sacrée. Parce que ce n'est que cette opération alchimique qui peut vous octroyer la miséricorde d'un roi, la miséricorde d'un Dieu. Et plus proche de nous, dans la société, la miséricorde d'un président. Alors, vous devez faire attention à ce que vous faites. Vous devez arrêter d'éjaculer comme un robinet. Si vous faites cela, vous allez perdre de la grâce des dieux. Faites ce que les dieux font et vous serez alors vibratoirement en harmonie avec leur grâce. Que les bénédictions soient. C'était Abish Adiboué. À la prochaine.